En 2001, dans la ville portuaire de Liverpool, en Angleterre, est née Caroline Crouch, fille du Britannique David et de la Philippine Suzanne. Sa vie prendrait un tournant décisif lorsque, à l'âge de 8 ans, toute la famille décida de quitter les terres britanniques pour s'installer sur l'île grecque ensoleillée d'Alanis. C'est sur ce bout de terre entouré par la mer Égée que Caroline a grandi et s'est épanouie. La jeune fille s'est rapidement adaptée à sa nouvelle vie, embrassant la culture grecque tout en conservant ses racines britanniques. Avec détermination, elle s'est consacrée au kickboxing, obtenant la ceinture noire, une réussite qui démontrait sa force et sa discipline. L'île d'Alanis, que ses parents avaient choisie pour recommencer, deviendrait non seulement le décor de son enfance, mais aussi la scène où, à 15 ans, son destin croiserait celui de Babis Anagnostopoulos, un pilote d'hélicoptère de 14 ans, son aîné. Cette rencontre, qui à l'époque pouvait sembler n'être qu'un chapitre de plus dans sa jeunesse, deviendrait le prélude d'une histoire tragique qui choquerait non seulement la Grèce, mais le monde entier. Caroline a vécu plus de la moitié de sa brève existence sur ces terres grecques, se transformant d'une petite fille britannique en une jeune femme qui naviguait naturellement entre deux cultures. Son histoire a commencé avec la promesse d'une nouvelle vie sous le soleil méditerranéen, sans que personne n'imagine comment ce début apparemment prometteur se terminerait de façon si tragique. Caroline, à 15 ans, marchait dans les rues de l'île d'Alanis, lorsqu'elle rencontra pour la première fois Babis Anagnostopoulos, un pilote d'hélicoptère de 29 ans. La rencontre eut lieu en 2016, sur une île où tout le monde se connaissait et où les nouvelles circulaient vite. Babis n'était pas discret dans ses intentions. Pour impressionner la jeune adolescente, il s'assurait de survoler son école avec l'hélicoptère qu'il pilotait sur ses routes commerciales entre les îles de la mer Égée. Le bruit des hélices faisait lever les yeux de tous, exactement comme il l'avait prévu, une démonstration de pouvoir et de statut qui ne passait pas inaperçue. Alors que Caroline vivait encore sa routine scolaire, Babis avait déjà une carrière établie. Son travail de pilote commercial lui garantissait non seulement un bon salaire, mais aussi le respect de la communauté locale. La différence de 14 ans entre eux ne semblait déranger personne. Sur la petite île grecque, il était courant de voir des relations avec de grandes différences d'âge. Avec le temps, les démonstrations extravagantes de Babis ont eu leur effet. Leur relation s'est renforcée et en 2018, ils ont commencé à parler de mariage. Caroline, fascinée par la vie que Babis représentait, voyait en lui la chance d'un avenir prometteur. Lui, de son côté, avait trouvé en Caroline une jeune femme qui l'admirait et respectait sa position. Au Portugal, sous le soleil de l'été 2019, Caroline et Babis échangèrent les alliances et des promesses d'amour éternel. C'était un moment de célébration pour le jeune couple, elle maintenant âgée de 18 ans, lui de 32. La cérémonie marquait non seulement leur union officielle, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Peu après le mariage vinrent les premières nouvelles de grossesse. Caroline, s'adaptant encore à la vie conjugale, reçut la nouvelle avec joie. Cependant, le destin lui réservait un moment difficile. À 3 mois de grossesse, elle perdit le bébé. La perte fut un coup dur pour le couple, particulièrement pour Caroline, qui même si jeune, rêvait déjà d'être mère. La petite Lydia devint le centre du monde de Caroline. Ceux qui connaissaient la jeune mère disaient qu'elle avait un amour extraordinaire pour sa fille, se consacrant entièrement aux soins de la petite. Être mère était absolument tout pour elle, disaient les amis proches, observant comment Caroline s'épanouissait dans son rôle maternel. Le couple s'installa dans une maison à Glyconera, dans la banlieue d'Athènes. Avec Lydia, ils avaient aussi un chien husky nommé Roxy, que Caroline avait adopté à seulement 2 mois et 4 chats. De l'extérieur, il semblait être la famille parfaite, un pilote qui réussissait, une jeune mère dévouée et un bébé adorable. Cependant, derrière les apparences, des tensions commençaient à apparaître, encore invisibles pour le monde extérieur. La vie à Glyconera commença à montrer ses premières fissures lorsque Caroline et Babis entamèrent une thérapie de couple. Dans un mouvement silencieux et discret, Caroline commença à tenir un journal où elle codait ses mots, utilisant des symboles et des lettres spécifiques pour cacher ses pensées de son mari. La lettre M signifiait Malakas, idiot, DG indiquait homme dangereux, et d'autres codes cachaient des mots sur la violence et les insultes.
En juillet 2020, avec Lydia encore nouveau-née, Caroline fit sa première tentative pour quitter le mariage. Cependant, l'inquiétude que sa fille grandisse sans la présence des deux parents la fit reculer. La peur de décevoir sa mère pesait également dans ses décisions, comme elle l'a confié à sa thérapeute, Eleni. Dans la nuit du 11 mai 2021 à 0h35, Caroline, désespérée, essaya de réserver une chambre d'hôtel. Sur son téléphone, elle échangeait des messages avec une amie révélant ses plans de quitter Babis, voulant emmener la petite Lydia avec elle. À 1h20, pendant que Caroline était à l'étage, Babis fut filmé par les caméras du salon avec Lydia dans les bras. À ce moment critique, il prit une décision calculée, retirant la carte mémoire des caméras de sécurité de la maison. Pendant 2 heures de plus, le couple continua d'échanger des messages, une discussion silencieuse par texto. La montre connectée de Caroline enregistra qu'à 4 heures, elle était en sommeil profond. Juste 1 minute plus tard, à 4 heures et 1 minute, l'appareil détecta une stimulation intense à son poignet. Pendant les 10 minutes suivantes, son cœur lutta, jusqu'à ce qu'à 4h11, la montre cesse d'enregistrer les battements cardiaques. La montre indiqua une augmentation de 50% de ses battements dans les moments précédents, pendant que Babis l'étouffait avec un oreiller. Après avoir ôté la vie à Caroline, Babis exécuta un plan macabre. Il plaça la petite Lydia à côté du corps sans vie de sa mère, une tentative de créer une scène plus dramatique. Ensuite, il se consacra à mettre en scène un faux cambriolage, éparpillant des vêtements et des objets dans la maison, comme si un vol avait eu lieu. Dans un acte de cruauté supplémentaire, Babis tua Roxy, le husky de 7 mois que Caroline aimait tant, l'étranglant et suspendant son corps dans l'escalier. 2 heures passèrent dans cette mise en scène élaborée jusqu'à ce qu'à 6 heures, il appelle finalement la police, signalant une invasion qui n'avait jamais eu lieu. Caroline, comme l'autopsie le révélerait plus tard, mourut dans l'agonie, luttant pour sa vie jusqu'au dernier moment. La nouvelle d'un cambriolage violent ayant entraîné la mort d'une jeune mère britannique se répandit rapidement à travers la Grèce. La police lança une vaste recherche d'un prétendu gang criminel, suivant l'histoire fabriquée par Babis, selon laquelle 3 hommes armés avaient envahi sa maison. Les autorités grecques, déterminées à résoudre l'affaire, offrirent une récompense substantielle de 300 000 € pour des informations menant aux criminels. L'enquête se concentra initialement sur des gangs connus de la région, particulièrement des groupes albanais et géorgiens, ayant des antécédents d'invasion violente de domicile. Un suspect géorgien attira l'attention des autorités lorsqu'il fut arrêté à la frontière bulgare portant de faux documents. L'homme avait été lié à un autre vol violent survenu à seulement 20 minutes de la maison de Caroline, à peine 4 jours avant le meurtre. Cependant, après une analyse approfondie, les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve le reliant au crime. L'histoire de Babis semblait convaincante à première vue. Il décrivit les envahisseurs comme parlant un grec approximatif avec un accent étranger, et après avoir vu 150 photographies de suspects, prétendit avoir réduit la liste à 10 criminels possibles. La police alla jusqu'à publier le profil d'un suspect spécifique. Un homme fort, d'environ 1,85 m, aux cheveux blonds courts, décrit comme un agresseur violent qui déteste les femmes. 38 jours après le meurtre de Caroline, pendant le service commémoratif sur l'île d'Alanis, la police avait déjà en main les preuves décisives. Les données de la montre connectée révélèrent que Caroline était en sommeil profond à 4 heures du matin et non à l'heure que Babis avait rapporté. L'appareil enregistra ses derniers battements cardiaques à 4h11. Lors de l'interrogatoire, qui dura 8 heures, les preuves furent présentées une par une. La montre connectée montrait que Caroline dormait quand elle fut attaquée. Le compteur de pas du téléphone de Babis enregistra ses mouvements dans la maison au moment où il prétendait être attaché. La carte mémoire des caméras avait été retirée à 1h20. Les données numériques montraient de graves incohérences dans son récit. Confronté à ces preuves, Babis avoua. Il admit avoir étouffé Caroline avec un oreiller pendant 5 minutes alors qu'elle criait. Il confirma avoir tué Roxy, le chien, et mis en scène le cambriolage. Son explication fut que Caroline avait refusé de s'excuser après une dispute au sujet de leur fille. Les tribunaux grecs agirent avec sévérité après l'aveu de Babis. Il fut jugé et condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre prémédité de Caroline,
avec une exigence minimale de 20 ans d'incarcération. De plus, il reçut une peine de 11 ans et 6 mois pour le meurtre du chien Roxy, ainsi qu'une amende de 21 000 euros. Pendant le procès, ses propres avocats abandonnèrent l'affaire, déclarant publiquement ne plus vouloir être impliqué pour des raisons personnelles. Babis fut transféré dans l'aile de haute sécurité de la prison grecque, où il attendit l'issue de son cas. La garde de Lydia devint une priorité immédiate. Les parents de Caroline, Susan et David reçurent la garde totale de leur petite fille. Les parents de Babis, bien que n'ayant pas obtenu la garde partagée, conservèrent le droit de visiter Lydia pendant 5 jours chaque mois. Étonnamment, les deux familles maintinrent une relation cordiale, se concentrant sur le bien-être de la petite fille. Lydia alla vivre dans la maison d'enfance de Caroline, où sa mère avait grandi. David, le grand-père maternel, rapporta que sa petite fille se développait bien, commentant que, comme Caroline, elle devenait plus belle chaque jour. La petite commença à marcher avec assurance, montrant un appétit sain et charmant tout son entourage. Dans un acte symbolique et significatif, la famille de Caroline modifia sa pierre tombale. Le mot « épouse » fut retiré, ne laissant que « mère et fille », un changement qui reflétait le rejet du lien avec son assassin et renforçait les rôles qui comptaient le plus dans sa vie. Si vous avez aimé cette affaire, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ce que vous avez pensé de cette affaire. À la prochaine vidéo.